Infomédium, clé numéro 13. Depuis la clé numéro 11, on parle de la perception extrasensorielle, on a parlé de la clairvoyance. Aujourd'hui, je vais vous parler de la clairaudience, puis je vais poursuivre la clé numéro 14 avec le même sujet. Alors, la clairaudience, c'est entendre. C'est entendre des voix de l'extérieur de nous ou de l'intérieur de nous. Il y a plusieurs façons d'entendre. Quand on entend, ça peut être même, on peut entendre des poèmes complets, on peut entendre des livres qui nous sont dictés, qu'on est capable de, le mot vient, on le dit. Un peu un genre d'écriture inspirée automatique, mais verbale. C'est comme si j'entends le mot amour, je répète le mot amour. Ensuite, tout va bien, je vais dire tout va bien. Puis quand que le monde nous entend le dire, quand on le canalise, ces voix-là, puis qu'on est capable de les répéter, puis que les gens qui assistent à ça nous entendent, eux, ce qu'ils entendent, c'est un texte au complet. Mais nous, en le faisant, on le dit mot par mot, puis on ne sait même pas c'est quoi le mot qui s'en vient. Ça, c'est une façon qu'on appelle avoir de la clairaudience. Il y a aussi, quand ça vient des esprits, des entités un peu plus évoluées, mais c'est comme si on recevrait un appel téléphonique, mais interurbain. Donc, il y a comme des frictions, il y a comme des bzzz, il y a comme vous savez, un interurbain, on entend de loin, tout ça. Mais ça, c'est quand les entités sont très, très évoluées, puis viennent à nous. Bien, souvent, ils vont venir comme... Moi, je compare tout le temps. Autrefois, il y avait des postes de radio, puis il fallait jouer avec le poste pour savoir, puis ça faisait bzzz pour tomber sur le bon canal. Puis je crois que quand on reçoit d'une façon d'un téléphone interurbain, c'est un petit peu de la même manière. Fait que des fois, les gens ils me disent, Joanne, qu'est-ce que tu entends? Je le répète, mais des fois, il faut que je traduise ce que je répète parce que je l'entends d'une drôle de façon. C'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes intentions, c'est pas le même verbomoteur. Fait que des fois, il faut que je prenne le temps de le faire pour vous le traduire. Puis, quand on entend, on peut juste entendre la musique céleste. Puis, entendre la musique céleste, si ça ne vous est jamais arrivé, ça ne veut pas dire que ça ne vous arrivera jamais. Mais quand ça nous arrive dans notre vie, il y a une foi qui s'installe, il y a quelque chose de particulier qui s'installe. Puis, à partir de ce moment-là, il n'y a comme plus un mot nécessaire pour que vous croyiez à l'au-delà. Puis, il n'y a plus un mot nécessaire pour vous arrêter de croire à l'au-delà. Et c'est pour ça que moi, j'ai appelé mon site « Au-delà des mots ». Les mots ne deviennent plus importants. Ce sont les émotions, ce sont les réactions, mais la foi, elle devient inébranlable. Fait qu'il y en a qui pensent avoir entendu la musique céleste. C'est une musique indestructible. On ne peut pas dire que c'est de la harpe, on ne peut pas dire que c'est du violon, on ne peut pas dire que c'est du piano. On ne peut rien dire, mais on peut dire que c'est en même temps tout cela. Et c'est une musique d'émotion. C'est une musique vibratoire. Donc, quand on entend la musique céleste, on se sent en paix, on se sent en harmonie. On sent qu'on vient de cet état-là, puis que sur la Terre, la vibration est beaucoup plus inférieure. Puis quand on revient, il y a un petit danger quand on entend la musique céleste, c'est quand on revient dans le monde terrestre, mais on trouve ça un petit peu plus plate. Mais c'est correct aussi. Ça fait partie de notre évolution, tout ça. Donc, comme je vous expliquais, à la clé numéro 12, on a 7 oreilles. On a 7 œils, 7 oreilles, 7 chakras, 7 auras, 7 plans subtils. Il y a beaucoup de 7. Il y en a 21 chakras. Bon, comme je vous dis toujours, on focus toujours sur les 7 plus importants. Fait que quand on parle des oreilles, on a la première oreille. La première oreille, c'est l'oreille de droite, l'oreille vraiment physique. Alors, puis après ça, on a la deuxième oreille, la troisième oreille, quatrième oreille. Si on parle de la première oreille, si on entend de cette oreille-là, ça veut dire qu'on entend des chemins, on entend sous forme de forme, on entend la fonction qui correspond à l'œil droit. C'est la même fonction. Mais quand on entend de l'oreille, on entend physique, on entend ce qui se passe sur Terre. On entend la 3 dimensions. On entend le matérialisme. C'est aussi clair que ça. Quand on entend de la deuxième oreille, c'est autre chose. Je vais terminer là-dessus pour aujourd'hui. Puis, le prochain clé, je vais tout vous décrire chacun des oreilles avec leur option, puis de quelle manière vous entendez. Et par la suite, vous allez pouvoir dire, hey, moi, je vois de cet œil-là, j'entends de cette oreille-là, puis ça va devenir clair pour vous. Puis quand on le sait, c'est beaucoup plus facile de travailler avec. Alors, je vous remercie et on se voit à la clé numéro 14. Merci beaucoup. Au revoir.